Yo les gars, c'est RS j'espère que vous ça va les mecs, en tout cas moi ça va nickel. Et donc les amis, on se retrouve pour la vraie vidéo de cette chaîne, la première vraie vidéo. Donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer mon 11 préféré cette année sur FUT 18, niveau regular if. Voilà. Je n'inclus pas les Totti ni les icônes dans ce 11, parce que je sais que voilà, les icônes pas tout le monde les a testés, ni les Totti. Je n'intègre que les cartes régulars, les cartes IF, les cartes boostées, les cartes OTW, Man of the Match, etc. Là, en l'occurrence, il n'y a que du boosté, les copains, il n'y a rien d'autre. Avec des régulars, évidemment, mais il n'y a pas d'autres cartes spéciales. C'est mon 11 préféré en attendant les TOTS. Après, je sais que pendant les TOTS, ça va bouger, donc on refera une mise à jour de la vidéo pendant les TOTS, les copains. En tout cas, c'est parti directement. On commence cash avec le gardien. Et oui, donc ça fait un petit peu le mec un peu... mouton, un peu puterie, tu vois, de jouer avec Farman. Mais bon, Farman, tout le monde l'utilise, les gars, tout le monde l'utilise. Tu regardes les pros, etc. Tout le monde le présente, tout le monde le joue. Farman, pourquoi? Parce que cette année, le Farman, il a arrêt du pied. Et il faut savoir que cette année sur FIFA, les copains, arrêt du pied, c'est beaucoup trop important pour un gardien. Et donc, de Reala, Begovic aussi. C'est pour ça que ce sont des gardiens qu'on voit tout le temps, à longueur de journée, sur FIFA et sur FUT Champion. Pour accompagner le Farman, en défense centrale, on retrouve du Naldo Boost, la grosse carte à 87, et du Boateng Régular, qui ne vaut plus rien les gars, qui est très chaud. Alors oui, je vous précise cash, je ne vais pas épiloguer 20 ans sur chaque joueur tout de suite. Je vous présente le 11 vite fait, et après je détaillerai un petit peu joueur par joueur mon ressenti. Il ne faut pas que la vidéo dure 25 ans et que je me mette à faire les reviews de chaque joueur à l'intérieur de cette vidéo. C'est pas l'objectif, c'est que l'objectif soit rapide et que je vous présente mes joueurs sans faire des reviews à chaque poste. Ensuite à gauche les copains, on retrouve Alexandro. Alexandro, valeur sûre cette année, tout le monde l'utilise aussi, hein. Soit Sandro, soit là-bas. Donc voilà, moi c'est Sandro que j'utilise à gauche et que j'ai préféré d'ailleurs cette année sur FIFA, je l'ai préféré à là-bas. Ensuite à droite, le joueur que tout le monde joue aussi, Antonio Valencia. Les mecs, ils ont beau avoir des équipes full Totti, ils vont te mettre Antonio Valencia à droite. Pourquoi? Parce que le mec, il a de la force, tout simplement. Ensuite, au niveau de mon premier milieu central, c'est un MDC. Et il s'agit de Vidal. Vidal, pour moi, ça reste un MDC, mais vraiment, c'est tous les ans, il est chaud, quoi. Tous les ans, le Vidal, il est très fort. Il est tout le temps présent, il a tout le temps des bonnes stats, etc. De physique, de défense, les copains. Il est assez rapide, il est bon en frappe, hein, le Vidal, voilà. Il a 77 de finition, les gars. Il a plus de finition que Rui Costa. Donc non, franchement, Vidal très chaud. Ensuite, le deuxième MC, c'est un MC plus technique, c'est un crack. C'est un mec plus offensif, c'est un joueur que j'adore IRL. C'est Isco, les copains. C'est Isco que je mets en MC droit. D'ailleurs, la stat qui m'a surpris cette année d'Isco, c'est la finition. Guettez la finition qu'il a. Il a 88 de finition, le Isco, les gars. Alors voilà, après, il y a des petits points négatifs comme la défense et le physique. Mais, et même la vitesse, d'ailleurs, qui est pas ouf. D'ailleurs, ça m'embête un peu, Yesport, ils auraient pu faire un effort. Mais sinon, c'est une carte assez intéressante dans l'ensemble, et qui à l'heure actuelle ne vaut plus rien. Ensuite, en MOC, les gars, on a Rames Rodriguez, la carte, oula, là j'ai bégayé, j'ai mis n'importe quoi. La carte à 88, la dernière informe que j'ai testée, et franchement c'est un monstre, il est monstrueux. D'ailleurs je vais vous proposer, le Rames Rodriguez, je vous proposerai sa review très prochainement sur la chaîne les copains. Je l'ai testé cette semaine en FUT Champion et c'est une machine. Donc je vous proposerai sa review très prochainement. Ensuite l'attaquant droit, tout le monde l'a, celui-là, enfin tout le monde le joue. Quand tu joues en FUT Champion et tout, tu le croises souvent. C'est notre ami Bale. Bale qui joue à droite, carte impressionnante, 87 de finition, 93 de vitesse, 80 de force, le mec c'est une machine. À gauche les copains, on retrouve Neymar. Neymar que j'ai testé il y a 2 semaines, qui est pour moi l'un des meilleurs ailiers gauche du jeu après Cricri, après Ronaldo, hein. Et évidemment après Ronaldinho. C'est pour moi le 3e meilleur ailier de ce jeu. Après il faut attendre de voir les tots, etc. les gars, on ne peut pas juger vraiment maintenant. Mais Neymar ça reste une valeur sûre à gauche et l'un des meilleurs ailiers gauche du jeu. Technique et tout, après il manque un petit peu de force et tout les gars, je vous l'accorde, mais c'est très fort. Et en BU les copains, on retrouve Dybala. Dybala, moi j'ai vu sa version up, je l'ai joué pendant 2-3 semaines. Et franchement Dybala, d'année en année je le joue et je continue à le surkiffer autant les gars. Et pour moi il sera tout le temps dans mes 11 préférés. C'est un joueur que j'adore déjà IRL et ça fait que tu l'aimes bien. Mais après franchement, in-game il est très fort. Testez-le hein, les gars, même s'il est petit, qu'il n'est pas trop physique, il n'a pas trop de force, il est ultra fort le Dybala. Donc, voici mon 11 préféré cette année sur FIFA les gars. Alors c'est pas le 11 de la folie, hein. J'aurais pu mettre des Ronaldo, des Messi. Mais ça c'est vraiment des joueurs que j'ai testé personnellement, que j'ai acheté au moins une fois cette année et avec lesquels j'ai fait un FUT Champion. Et donc du coup, on va s'attarder un petit peu au cas par cas au niveau des joueurs.
Farman, comme je vous l'ai dit les gars, c'est le gardien que tout le monde utilise, il a arrêt du pied, donc voilà, c'est forcément une valeur sûre cette année. Ensuite au niveau de la défense, je vous ai mis Naldo Boateng. Bah regardez les stats quoi, je vous mets les stats à chaque fois à l'écran, mettez pause, allez sur Futbin, regardez les stats en détail. Mais les points forts de Naldo, c'est la défense et le physique. 90 de ce fort les copains pour 1m98. Le mec c'est un pilier, tu peux pas le bouger, tu peux rien faire. Et à ses côtés, on a Boateng, les gars, 91 de ce fort, pareil, avec un bon 1m92. C'est une défense qui est très très physique, très très grande. Je prends tous les ballons de la tête, rien passe. Et franchement, je vous conseille de la jouer. Je l'ai fait pendant 2 FUT champions. Et franchement, pour le moment, j'ai pas testé mieux. Hors Totti et hors Icon, évidemment. C'est la défense régulière et avec Naldo Boost. C'est une des meilleures charnières centrales que j'ai testé cette année. Calme-toi, Dylan, respire. Calme-toi, mon gars. Ensuite, à gauche, les gars, on retrouve donc, du coup, comme je vous l'ai dit, Alexandro. C'est pareil. Ça se vaut avec Alaba, hein. Ça se joue, c'est les mêmes stats à peu près, sauf que Alaba a moins de force que Sandro. Il y a aussi Alex Telles 85 les copains, que j'ai testé ce week-end et qui est ultra chaud, il est bouillant. J'attends sa carte TOTS avec impatience, il va être vraiment mais grave fort le Alex Telles. Ensuite à droite Valencia, on sait tous pourquoi. Il a 87 de vitesse et puis il a 90 d'endurance et 85 de force. Et ça fait la différence. Tu as des latéraux comme Dani Alves qui sont ultra forts, mais qui n'ont pas de force. Et là, il a tout, Valencia, il a de la force, du physique, il a de la vitesse, il est bon en centre, il est bon en passe. Enfin, franchement, voilà, le Valencia, il est très chaud. Ensuite, au milieu de terrain, hein, je vous ai présenté Vidal, Isco, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, manque de physique, de défense et manque de vitesse. Et Rames, il est complet. Rames, la différence qu'il a par exemple par rapport à Rui Costa, je l'ai, hein, je vous ferai peut-être ça review d'ailleurs, mais la différence que Rames a par rapport à Rui Costa, c'est que le Rames, il a 84 de finition. Et ça fait toute la différence. Un MOC qui n'a pas de finition, crois-moi, c'est dégueulasse. Rui Costa, il a 75 de finition, et bien il met que des poteaux. Genre le Rames, la 84, tu verras dans la review, ça tire, ça rentre. Tu fais une croisée, c'est dedans. Enfin, voilà quoi, c'est là que ça fait la différence. Et c'est pour ça qu'il est dans mon 11. Ensuite, on retrouve Neymar à gauche, un 89 de finition. Malheureusement, voilà, à part les 53 de force, il n'y a rien à lui reprocher. Hein. 96 d'agilité, 94 de vitesse, les doubles 5 étoiles, ça fait toute la diff sur un joueur. Hein. Quand tu as 5 étoiles mauvais pied, 5 étoiles geste technique, surtout le mauvais pied, tu frappes gauche-droit, ça rentre, il n'y a rien à dire. Si vous voulez la review de Neymar, dites-le moi aussi, hein, j'ai plein de clips avec Neymar. Ensuite, à droite, comme je vous l'ai mis, Bale. Je vous ai présenté vite fait sa carte, hein, 94 de vitesse, 87 de finition, 80 de force, il n'y a rien à dire de plus, le mec il est physique, il est costaud, tu ne bouges pas, à l'épaule il est chaud, il a les 4 de gestes techniques, après le bémol peut-être les 3 étoiles de mauvais pied et encore, tu tapes tout le temps du gauche avec Bale et il n'y a pas de souci, tu n'as même pas à taper du droit, tu n'as même pas à te poser la question. Et ensuite dans l'axe les gars, Dybala, 86 de finition, alors je comprends pas pourquoi il a si peu, 88 d'accélération, 84 de vitesse, 91 d'agilité, c'est énorme. 4 étoiles geste technique, hein, les gars. 3 étoiles mauvais pied, pareil, un petit défaut. 91 d'effet. 65 de force, c'est pareil, c'est aussi un problème pour le Dybala. Mais ça reste une machine, une bête de guerre, les gars. Puis il est plus trop cher à l'heure actuelle. Hein, je vais vous dire son prix vite fait. Voilà, il tourne aux alentours des 130K, donc voilà, il vaut plus rien. En tout cas, voilà les copains, c'était mon 11 favori cette année sur ce FIFA. Alors maintenant, voilà, il faudra voir avec les TOTS, les joueurs que je vais changer, etc. Et je vous ferai peut-être un 11 avec les TOTS et les icônes dedans, parce que j'ai testé des icônes cette année. Franchement, il y en a qui sont vraiment très, très, très chauds. En tout cas, les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ton gars, RS Signo. Aujourd'hui, j'ai un t-shirt Kellogg's, t'as vu? Kellogg's, Milpops, tout ça, c'est bon délire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les copains. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Enfin, voilà, vous connaissez la chanson maintenant. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, très important, Twitter, Instagram, je te les mettrai peut-être là. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ce que je fais, ma petite street life, toutes les vidéos que je sors, etc. pour ne rien louper les copains. J'aime pas trop faire le forceur à demander les likes et tout, mais là j'ai vraiment besoin de soutien, de likes, de commentaires, de partager tous les copains. C'était ton gars, RS Signo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!